Nous vivions toujours de sa participation. Toi qui vis et règnes, maintenant et pour les siècles des siècles. Amen. Amen. Voilà, c'est la fin de cette célébration à la Sainte Marguerite. Je vous remercie d'être venus. Je remercie également ceux qui ont préparé cette chapelle. Hein? Eh bien, telle qu'elle est là, c'est bien. Et la fois prochaine, pour une table, on va améliorer. Mais déjà, nous avons les chaises. Et puis, la maison a été, la chapelle a été nettoyée. Et c'est bon. Merci beaucoup. Quand je disais entretenir la tradition, c'est ça aussi. Hein, n'est-ce pas? C'est ça aussi. Et enfin, je voudrais laisser, après la bénédiction, je vais laisser la parole à Hervé, que je voudrais qu'il nous parle un peu soit de cette chapelle et aussi des églises et des couvents de la Corse pour quelques minutes seulement, n'est-ce pas? Je vais vous bénir et on va partir. Le Seigneur soit avec vous Et avec votre esprit. Que Dieu Tout-Puissant et Miséricordieux vous bénisse et vous garde, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen. Amen. Allez dans la paix du Christ. Nous rendons grâce à Dieu. Est-ce que vous allez chanter les dieux de Salve Regina? Oui. Vous allez chanter? Oui. Bon, allons-y. Dio di Salve Regina, et Madre universale, per cui favor si sale al paradiso, per cui favor si sale al paradiso. Voi siete gioia e riso, minuti sconsolati, minuti tribulati, unica speme. Minuti tribulati, unica speme. Voi dai nemici nostri, a noi date vittoria, e poi l'eterna gloria, il paradiso, e poi l'eterna gloria, il paradiso. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous qui avons recours à vous. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous qui avons recours à vous. Sainte Marie, Reine de la Corse, priez pour nous. Merci beaucoup. Merci pour les dieux qui Salve Regina. Merci de l'avoir chanté. Voilà. Oui. Très brièvement, Monsieur l'abbé, Monsieur le maire, cher José, quelques mots tout à fait improvisés pour vous dire combien je suis ému d'avoir eu cette célébration ici dans cette église. Ça fait suite à une visite que nous avions fait ensemble l'an passé, je crois,
vous étiez encore relativement nouveau dans ce secteur paroissial, et je vous avais fait visiter cette église. Je dis bien église, parce qu'on l'appelle chapelle, mais c'était avant tout une église, construite au XIIIe siècle, et qui a longtemps servi d'église paroissiale à notre village de Sorio-Ditaine, avant que, au XVIe, XVIIe siècle, l'actuelle église paroissiale soit construite. Donc moi j'ai trouvé ça extraordinaire, c'était votre idée d'ailleurs, hein, c'était votre idée lorsque vous avez visité cette église. Je ne sais pas si vous avez eu le coup de foudre, et vous avez dit l'année prochaine il faudra qu'on célèbre la messe ici pour la Sainte Marguerite, et vous avez tenu parole, et je vous en remercie, et je remercie Monsieur le maire et tous ceux qui ont permis que cette idée, que votre idée se réalise. Alors comme vous l'avez dit, je fais des émissions vidéo. En fait, je fais surtout des émissions de radio, Radio Salve Regina, qui malheureusement n'émet pas sur cette partie du Nebbio. C'est une question de montagne, je pense. Mais vous pouvez suivre les émissions, mes émissions et toutes les autres, et la messe dominicale et tout le reste, en allant sur le site internet, pour ceux qui ont un ordinateur ou un téléphone moderne, sur le site internet de Radio Salve Regina, Bastia, Couvent Saint-Antoine, pour suivre en direct ou en différé, en podcast comme on dit, les émissions de cette radio. Et effectivement, il y a 2 semaines et la semaine dernière, j'ai fait 2 émissions consécutives que j'ai reprises ensuite sur ma chaîne YouTube, RVTV, consacrées d'abord aux églises pisanes de Corse, et celle-ci en fait partie, même si c'est le pisan tardif. Elle a été construite à la fin de la période pisane, mais c'est tout à fait une église romane. Et ma seconde émission, qui a été diffusée la semaine dernière, était consacrée au couvent. Ça, c'est un de mes, je dirais pas un de mes chevaux de bataille, ça serait un peu inapproprié, mais c'est un thème qui m'est cher, parce que en dehors de Saint-Antoine à Bastia, en dehors du couvent de Sartène, du couvent de Vico, et du couvent de Marcasse, et du couvent de, aidez-moi, à Rennes, je crois, il n'y a plus beaucoup de couvents en Corse qui ont conservé leur vocation religieuse ou qui ont retrouvé leur vocation religieuse, parce que tous avaient été désacralisés lors de la Révolution française et souvent vendus comme biens nationaux. Alors qu'en Corse, à la grande époque franciscaine, donc au XVIe, XVIIe siècle, eh bien les franciscains, les capucins, ont parsemé la Corse de couvents. Il n'y avait pas une seule piève qui n'avait pas son couvent. Ici, dans le Nebbio, on en avait un tout près, à Santo Pietro, qui malheureusement a eu le destin que l'on sait, bon, qui a été sauvé de la ruine totale parce qu'il a été racheté et qu'il a été, comment dirais-je, on lui a mis un toit, mais il n'a plus sa vocation religieuse, et pire que ça, on ne peut même pas accéder à l'église ou le visiter. Donc de tout cela, j'en ai parlé dans mon émission. J'ai parlé de cas extrêmes comme le couvent d'Omès, qui encore aujourd'hui, à l'heure où je vous parle, le couvent d'Omès sert de carrière à des individus malhonnêtes qui viennent avec un camion, qui volent les pierres et qui construisent après ailleurs. Et ça se fait au vu et au su de tous. Alors que ce couvent d'Omès a été racheté il y a une vingtaine d'années par la mairie d'Omès. Mais ça continue, et chaque fois que je vais à Omès, je vois que le couvent il diminue de jour en jour, ou d'année en année. Vous avez mentionné Calaguccia, nous y étions, j'ai fait une petite vidéo là-bas le dimanche dernier avec mes parents. Nous sommes allés au couvent de Calaguccia, qui a été le lieu où des Niolines qui ont été pendus pendant la répression de la révolte du Niolo en 1774. Et ce couvent, qui a à la fois donc une vocation, je dirais, mémorielle du fait de ce drame qui a eu lieu en 1774, et aussi une vocation historique, ce couvent aussi est plus ou moins à l'abandon, il se délabre, et c'est triste. Bon, il y a des exemples positifs, comme vous l'avez dit, le couvent de Marcasse, qui a été sauvé grâce à l'arrivée d'une nouvelle communauté religieuse de sœurs il y a quelques années, le couvent de Pino, qui a été de Scane, Pino, qui a été sauvé grâce à l'initiative du maire de Pino, qui a fait racheter, il a utilisé son droit de préemption, je crois, le couvent a été racheté et grâce au loto du patrimoine, etc., il a pu être rénové, la toiture a pu être refaite, et j'espère qu'on en fera quelque chose de bien.
ne sera pas quelque chose de religieux, malheureusement, mais au moins, il servira à quelque chose. Et c'est bien, et c'est bien. Donc voilà ce que je voulais vous dire en gros. Ce n'était pas prévu. Je vous remercie de m'avoir donné la parole. Ces émissions, vous pouvez encore les écouter sur ma chaîne Hervé TV sur YouTube. Mais je vous annonce aussi qu'au mois de septembre sortira mon nouveau livre qui comprendra toutes ces émissions que j'ai faites, en particulier sur ces églises et sur ces couvents. Je serai heureux de venir présenter mon livre à Soru lorsqu'il sera publié. Je vous remercie. Je pense que c'est tout. C'est tout. C'est tout. Il n'y a plus rien à ajouter. À l'année prochaine. Avant, j'espère, Saint-Antoine au mois d'août. Saint-Antoine Abbé. Saint-Antoine-Abbé, au mois d'août. Ici. Non, là-haut, dans une autre chapelle. Là-haut, ils font Quelle date? C'est le dernier, on le fait habituellement le dernier week-end d'août, ou à peu près. Hein. le 26. Vers le 26, autour du 26 août. Faudra, je vous le rappellerai. La date, on va voir si c'est ça. On va voir la date, je sais pas. En principe, il me semble que c'est le 26. Une chapelle plus petite que celle-ci et moins ancienne, mais Ah ben, elle est mignonne. à laquelle on est très attaché également. Moi, je vois vos émissions. Je les vois. Alors voilà, nous arrivons au terme de ce petit reportage. Je voudrais quand même mettre Sainte Marguerite à l'image. Voilà Sainte Marguerite, telle qu'on l'a dépeinte il y a plusieurs siècles, telle qu'on l'a peinte il y a plusieurs siècles. Alors au-dessus, on aperçoit encore les anciennes fresques qui sont presque totalement effacées car l'église est longtemps restée sans toit et donc les éléments ont effacé cette fresque. C'est pas la mise avec ses Covid et ses Oh, la belle couleur. La belle couleur. Ben Oh, oui, ben, je viens de la finir. très bien. Oh, j'ai bougé. T'es pas tombé dans le ravin, hein? J'ai bougé la coiffeuse, elle m'a dit chaque fois que tu viens, t'es pressée. Elle râlait. Monsieur l'abbé, Père Gilbert, je rajoute une chose en complément. Vous avez dit que jusqu'aujourd'hui, on se souvient encore de votre Marguerite. Mais je rajoute quelque chose. Jusqu'aujourd'hui, on se rappelle encore du nom de son bourreau, Olybrius, qui est devenu une insulte. Traiter quelqu'un d'Olybrius, c'est une insulte. Donc c'est formidable, je trouve. Que 18 siècles, 17 siècles plus tard, on se souvient encore du nom du bourreau, et ça sert de insulte. Comme on se souvient de Ponce Pilate. Et de Ponce Pilate, encore plus. Mais Olybrius, c'est certainement pire que Ponce Pilate. Ponce Pilate, bon, il a joué un rôle peut-être lâche. Oui, parce que ça reste en fait. Donc ça, il faut les... Je le mettrai. Dans la Dans ma voiture. Je pense. Non, il y a Philippe Antonetti. Philippe Antonetti, il a 99. Oui. Vous le connaissez, Philippe? Oui. Hervé, ça va? Tu sais ce que c'est? Ça. Et ça. Bonjour. Bonjour. Ça va? Ça, ils aiguisaient la faucille. Ah oui. Quel manque de respect. Non, pourquoi? S'ils venaient aiguiser la faucille, c'est qu'ils coupaient l'air. Oui, C'est le pierre, donc. Eh oui, ça c'est la meilleure pierre. La meilleure pierre à aiguiser. Elle est relativement tendre. Ah, ça pire, nous, surtout. Non.
Lo sappiamo mica. Sì, c'è Pierre più. pour réviser. No, c'è qui Thierry en Donc ça a été 1932. fauché là. vous l'avez fauché. Comment? Oui, oui. Fauché. On l'entretient tous les ans. Oui, la dernière fois que je suis venu, c'était assez haut. Oui, oui. On l'entretient régulièrement. Hein. Oui. Voilà. Eh ben, c'était bien, moi je suis content. Eh oui, il faisait un peu chaud, mais bon. Oh, écoute, moi, Hein? comme je disais avant que tu arrives, On n'a pas tout vu j'ai encore. j'ai hein. participé à des messes en Afrique sous l'arbre, hein, Ah oui, oui. en pleine brousse. Oui, très bien. Mais ça continue. La nuit, ça descend plus hein, en Afrique en général. Ça dépend où. Ça dépend où. Parce qu'en Afrique, ça Après, dépend de cette l'altitude et ça dépend aussi de la latitude. Cette année, c'est exceptionnel. Exceptionnel. Putain, on aurait pu boire un coup au lieu de partir. Oh José, l'année prochaine, on organise avec à manger à boire alors. Et à manger, ça dépendra de l'heure. Hein. Ouais, ça dépend. À boire, oui. Faire un pique-nique Un ici, peu- il y a trop de Pour soleil. boire, il n'y a pas d'heure. Mais pour Bon, il y a manger. pas d'heure, mais pour manger, un petit truc pour accompagner le verre, ça fait jamais de mal. Eh oui. Oui, parce que les nuits sont longues, enfin le jour dure longtemps encore. Hein. Ah oui. Hein. Ah ben si on l'a fait à 17h, de toute façon, la messe, On a le on a temps. du temps. Hein. Oui, Faisait 37. Bon, je vais conclure ce petit reportage. oui. Ah mais ça filme encore? Ça filme encore. Ah bon, d'accord. Ah non, non, moi je veux pas passer en ligne. Hein. Voilà, Et chers maintenant, amis, c'est trop tard. c'est la C'est fin. trop tard. C'est la Donc, tu es fin dans la de boîte. notre Elle est dans la boîte. Oui. de notre mini-reportage sur la fête de Sainte-Marguerite. Non, mais moi je veux pas être. Non, la voiture. Je dirais sur le soleil. Non, non, non. À bientôt. Il fait 37 degrés. Ah, Là, il fait 35. À la maison, sur le terrasse, on avait 30 degrés.